Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face d'ACI TV, l'émission qui s'intéresse à la politique, parfois au syndicalisme, toujours au social et toujours à l'économique, parce que tout ça, comme vous le savez, est lié. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Esnol, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur des Yvelines, maire de Conflans-Sainte-Honorine. Vous avez succédé à Conflans à Michel Rocard et Jean-Paul Huchon, excusez du peu, c'est quand même pas mal. Vous êtes proche de Manuel Valls, mais dans l'équipe de campagne de François Hollande. Vous vous êtes fait connaître par des positions assez fortes, il faut le dire, sur la laïcité, et notamment au moment de la loi sur les signes extérieurs religieux. Et vous avez eu cette phrase que j'ai beaucoup aimée, vous dites « la gauche est gênée ». Vous confirmez? Oui, je pense que c'est toujours un peu le cas. J'ai la sensation, un peu moins maintenant quand même, j'ai l'impression, mais qu'on a toujours un peu de mal à revendiquer de manière claire et forte ces thèmes-là. Qu'on est un peu gêné avec, en particulier, certaines communautés. C'est pas seulement la seule cause. Il y a aussi toute une misère économique et sociale d'un certain nombre de classes populaires qui ne croient plus dans les dirigeants politiques traditionnels et qui, du coup, se tournent vers les extrêmes. Avec, à chaque fois, des boucs émissaires qui sont effectivement l'étranger qui vient prendre le pain, manger, etc. Mais c'est aussi le résultat de la situation économique et sociale. C'est normal, la recherche du bouc émissaire, elle est de toutes les sociétés et de toutes les époques. On peut pas faire remonter ça à l'Allemagne des années 30. Et ça ne va pas s'arranger. Parce que, et ça ne va pas vu la situation nord-sud et la difficulté de l'Occident et de l'Europe d'une manière générale, l'immigration ne va pas s'arrêter. L'immigration ne va pas s'arrêter. Non. Et comme on n'est pas en capacité aujourd'hui d'absorber et d'intégrer cette immigration-là de manière convenable, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'emploi, l'éducation nationale est cul par-dessus tête, les services publics aussi, etc., même la santé, les hôpitaux. Et donc, cette intégration se fait très très mal. Ce qui fait qu'à l'arrivée, vous vous retrouvez avec, qui est souvent d'ailleurs pour le coup dénoncé par la droite, qui espère en tirer profit malheureusement, avec une population carcérale par exemple, qui est à 80% d'origine Attention, étrangère. Quand Éric Zemmour a dit ça, on lui a fait un procès. C'est une réalité, ça. On peut. Ah non, parce que lui, il avait stigmatisé. Moi, je dis à 80% d'origine étrangère. Voilà. Et c'est la vérité. Ce sont les chiffres. Il suffit de se rendre dans les prisons pour le constater. C'est pas. Voilà, c'est un fait. D'accord. En même temps, c'est quand même assez bizarre. L'immigration en France, au départ, c'est une... Mais je stigmatise pas une communauté, vous voyez, comme il l'avait fait. D'accord. Parce que ça peut comprendre aussi des gens qui viennent des pays de l'Est, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui sont parfois dans la délinquance dure aussi. Hein. On a fait... Lui, il avait parlé des Noirs et des Arabes, il me semble. Hein. Oui, il avait un petit peu too much, quand même.